Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, est l'épisode numéro 6 des conseils de la semaine. J'espère en tout cas que cette série te plaît toujours, qu'elle t'aide énormément dans ton achat-revente. En tout cas, on va continuer pour la série pour le moment, quoi. Après, peut-être dans les semaines à venir, on verra l'avenir de cette série. Pour le moment, on la continue. J'espère en tout cas que ça t'aide toujours. Au moins, je pense jusqu'à la fin de l'année, on continuera la série. Et après, bien évidemment, on verra après, à partir de janvier, si on continuera ou pas cette série. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi, t'as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, tout simplement passer un bon moment, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va passer du coup à cette vidéo. Du coup, nouvel épisode des conseils de cette semaine. Alors du coup, pour cette semaine, on va directement passer à mon bénéfice transfert. Pour commencer, du coup, tu vas pouvoir le voir, ça a énormément évolué. Donc je vais te montrer, je crois qu'on n'en est pas loin des 7 millions, ouais c'est ça, 6 981 000. Donc on a bien charbonné comme tu peux le constater, quasiment 7 millions de bénéfices transferts. Je te le rappelle, mon bénéfice transfert, c'est pas réellement ce que j'ai en termes de crédit. Je dois avoir environ dans les 4,5 millions ou pas loin des 5. Un truc comme ça, je dois être dans les 4,5 millions ou quelque chose comme ça. En tout cas, bon, ça avance bien en tout cas. Mon équipe pareil, ça évolue bien. Bon, pour l'instant ça tourne quand même plutôt pas mal, l'achat-revente. Ça se déroule quand même plutôt bien, donc on va pas trop se plaindre quoi. L'achat-revente, on arrive quand même à la contourner malgré qu'elle est un petit peu difficile, on en avait déjà parlé un petit peu. Bon, finalement je fais quand même mes petits millions par semaine, donc ça va quand même, on arrive à bien charbonner les crédits, donc ça va, on n'a pas trop à se plaindre là-dessus. Je te rappelle bien évidemment mon bénéfice transfert, prix de vente x 0,95 moins ton prix d'achat, ce qui va te donner bien évidemment ton bénéfice transfert. Du coup, je vais te montrer un petit peu mes ventes aussi. Donc comme tu peux le voir, on fait toujours pareil, hein, de la tech avion, toujours de la tech avion. Maintenant, je te l'ai dit, hein, ça va être toujours un petit peu pareil, hein, pour ceux qui me suivent en live sur Twitch. On fera toujours maintenant de la tech avion sur du régular et sur du boost, et à l'avenir bien évidemment pile à 100 de boost, donc je t'apprends rien, même on commence à faire même des très gros boosts à 100k, donc ça commence à envoyer sale les crédits quoi. On a pas du tout peur, on y va à fond. Forcément plus on fait de gros joueurs, plus forcément le bénéfice va être hyper important quoi. En plus ma release ça va pas tarder à être terminé, donc sûrement qu'il fera même que je release dans cette vidéo. Du coup pour cette semaine, du coup, on va commencer à partir de mardi comme on fait d'habitude. Donc mardi, mercredi, il y a le retour de la Ligue des Champions et du coup, forcément, les fameux SBC UCL. Est-ce qu'ils vont avoir un énorme impact ou pas? Il faut quand même s'en méfier. Ça peut en tout cas engendrer une baisse, une grosse baisse je pense, mais une petite baisse. Donc il faudra surveiller du coup à partir de mardi soir pour voir comment ça va évoluer, du coup savoir si ça baisse. S'il y a une bonne baisse, on pourra l'investir. Si on voit que ça n'a pas trop baissé, on attendra gentiment le lendemain, parce que le lendemain, le mercredi, il y a la fameuse Team of the Week, et apparemment celle-ci par contre elle pourrait être très intéressante, notamment avec du Walker, du Werner, Mané ou Robertson. Ça sera sûrement l'un des deux, peut-être Messi, mais c'est pas sûr et certain. Il y a Memphis, évidemment lyonnais, Memphis, donc forcément je serais très intéressé de l'avoir en carte rouge. En tout cas forcément à lyonnais ça m'intéressera bien évidemment. Et après de mémoire je ne sais plus, il y en a encore sûrement d'autres, je t'en ai cité quelques-uns, il me semble qu'il y en a encore d'autres, hein, je sais plus. Franchement en tout cas apparemment elle paraît être plutôt pas mal, donc, du coup une des meilleures en tout cas depuis le début de la saison, donc franchement ça peut être pas mal. Donc du coup mercredi soir ça sera intéressant, en tout cas quasi certain d'aller investir. Mercredi soir ça c'est quasi une certitude, j'irai investir mercredi soir, peu importe s'il y a SBC ou pas, il y aura quand même une grosse team aux oui. Donc
ça intéressera quand même, je pense, un petit peu les gens de paquet pour une fois. Et du coup, ça fera baisser, je pense, un petit peu le marché. Donc, mardi soir, point d'interrogation, je te dirais plus mon petit conseil pour cette semaine. Investis plutôt pour être sûr, mercredi soir, pour revendre le jeudi. Et tu fais bien sûr des gros joueurs plus 85. Voilà, c'est mon conseil sur les régulars. Investis à partir de 85 de général. Pourquoi? Forcément, quand les gens ouvrent leur récompense chute champion le jeudi matin, tu auras plus de chances de paquer des 82, 83, 84 que plutôt des 85, 86, 87. Bon, il y a un petit peu plus de ça. Donc, par contre, si tu veux investir 83, 84, vaut mieux investir jeudi matin aux récompenses chute champion. Et aux récompenses division rivale, même pareil en fuite millionnaire, ça sera peut-être plus intéressant d'aller investir à ce moment-là. Avant que tu fais juste des joueurs 1000, 2000, c'est 1000, 2000. Bon. Ça n'a pas trop d'impact. Après, si tu commences à faire du 3 4 000, vaut mieux même de l'avion low cost, vaut mieux aller faire de l'achat-revente jeudi matin aux récompenses. Si tu peux pas, bah tu fais mercredi soir, c'est pas grave. Du coup, ça c'est mon petit conseil. Et après, vendredi, bon, alors on a un petit doute, c'est pareil, je sais pas du tout. Vu que les Halloween, ça y est, c'est terminé. Est-ce qu'il va y avoir un événement vendredi? Je ne sais pas. On parle notamment de la rumeur des UCL Live. Je vous rappelle ce que c'est les UCL Live, c'est les cartes évolutives Ligue des Champions. Ça en parle. Moi, je les vois pas forcément cette semaine, puisque la saison 1 de... Vous savez, là, pour récupérer Zaha et tout dans les fameux objectifs là, que je vous remonte, si je peux vous le montrer dans la vidéo, quoi. Les fameux objectifs comme ça. La saison là se termine là dans quelques jours, 4 jours, il me semble, donc c'est vendredi. Donc c'est ça, quoi, comme moi je suis niveau 20, comme vous voyez, je n'ai même pas été jusqu'au niveau 30, franchement. Pas du tout le courage. En ce moment, moi je fais de l'achat-revente. Ça, tout ça, franchement, Tolisso, ça m'intéresse pas. Et Lucas Vazquez, voilà, c'est ces joueurs-là, notamment qui... Donc là, cette saison-là se termine. Du coup, déjà vendredi, il pourrait y avoir il y aura quasi certain cette nouvelle saison, la saison numéro 2. Donc pareil, c'est pas un événement, hein, c'est sûr, ce n'est pas du tout un événement, mais en tout cas ça pourrait déjà faire l'objet déjà de vendredi de ça. Et peut-être aussi de la nouvelle section des swap deal icônes. C'est-à-dire donc ils vont pas remettre d'autres nouvelles icônes, je veux dire les jetons, la deuxième section des jetons. Je vois bien ça aussi vendredi, donc du coup c'est pour ça que je vois pas forcément d'événement vendredi, mais je vois plutôt du coup la nouvelle saison et plus la deuxième partie des swap deals, enfin des jetons swap deal pour aller récupérer du coup vos icônes que vous voulez, genre Drogba par exemple. Grâce à cette deuxième section, tu pourras aller les faire et faire du coup l'icône que tu souhaites. Moi je souhaite avoir Zanetti, donc il m'en manque encore 5 ou 6, donc, du coup je pourrais aller faire ça aussi tranquille. Donc du coup voilà. Donc ça c'est un petit peu mon conseil en tout cas pour cette semaine. Et après à partir de samedi soir tu peux aller investir pour le dimanche. Dimanche on a fait une grosse journée, plus de 300K de bénéfices. Franchement ça a bien vendu, c'est pour ça mon conseil, investis à partir du samedi soir pour revendre le dimanche. J'ai mieux fait ce dimanche là que lundi pour te dire. Donc j'ai beaucoup plus fait de bénéfices dimanche que lundi, donc c'est pour te dire. Donc investis du samedi pour le dimanche et après investis le dimanche soir pour le lundi. Ça c'est mon conseil en tout cas pour cette semaine. Après je t'invite à me suivre également sur Twitch, on sait jamais s'il y a un truc qui est arrivé en contre-temps, au moins n'hésite pas à venir me voir en live sur Twitch, au moins je pourrais te donner les conseils appropriés. Donc du coup voilà en tout cas mes conseils en tout cas pour cette semaine. J'espère qu'en tout cas que ça te plaît toujours, que tu te fais énormément de crédit en tout cas. Et du coup on va passer du coup à mon équipe, donc du coup on va quand même changer ça c'est fait pour l'achat-revente, donc du coup je vais pas te montrer ça, hein, une équipe sans carte, ça marche pas, hein, forcément. Donc du coup voilà mon équipe, bon vous la connaissez, hein, à la juke, un élément qui a changé c'est N'Golo Kanté du coup. N'Golo, j'ai enlevé Pogba parce que ça fut champion, franchement Pogba il m'a un petit peu saoulé, trop loin, ça me correspond pas du tout. Donc du coup on a pris le petit N'Golo Kanté, et ça me correspond bien plus petit joueur, surtout sur cette méta, sur ce jeu, je trouve que N'Golo Kanté correspond très bien, en tout cas dans mes caractéristiques de jeu, à bien garder le ballon, à essayer de bien faire vaciller l'adversaire, à essayer de le rendre un petit peu foufou. Donc du coup N'Golo Kanté en tout cas c'est un joueur que j'apprécie énormément. Donc du coup voilà mon équipe, hein, on va pas trop, peut-être qu'elle bougera un petit peu, j'hésite à me prendre un petit Agüero, on verra bien, peut-être un petit Agüero à la place de Lucas, mais sinon ça bougera pas du tout sinon. Donc du coup pour vos équipes c'est pareil, c'est toujours pareil, hein. À la fin du week-end, ça vendredi s'il y a un événement, sinon si tu fais fut champion, pareil mercredi soir ou jeudi matin aux récompenses, moi je te dirais de la faire
mercredi soir. Voilà, fais ton équipe mercredi soir parce que souvent c'est vrai que les gros joueurs, si tu veux te faire une grosse équipe, souvent les gros joueurs montent bien le jeudi. Donc, mon conseil, fais-toi ton équipe avant mercredi soir. Ouais. Mercredi soir, grand max, tu fais ton équipe. Si tu fais FUT Champion, si tu le fais pas, tu le fais à la fin du week-end. Voilà, ça c'est mes conseils en tout cas pour vos équipes. Et puis pour vendre, vous vendez souvent le jeudi. Hein. Vos équipes, vendez le jeudi, souvent c'est le mieux. Après, petit conseil pour vos équipes, essayez d'éviter quand même de changer vos équipes toutes les semaines. Ça c'est important, vous voyez, mon équipe, elle évolue petit à petit. Mais je ne change pas d'équipe toutes les semaines. Sinon, je vais faire de la perte toutes les semaines sur mon équipe. Et ça c'est vraiment un mauvais conseil en tout cas. En tout cas, essayez de garder vos équipes le plus longtemps possible. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas, qui veulent tester plein de joueurs. Moi, à l'avenir, c'est pareil, hein, je vais tester plein de joueurs. Mais pour le moment, c'est vrai que si je veux avoir mes joueurs de rêve, il faut que je garde, en tout cas, que je perde le moins possible de crédit. Du coup, je vais garder cette équipe le plus longtemps possible et la faire évoluer au fur et à mesure. Elle est déjà très bien et j'en suis plutôt très satisfait après cette performance qu'on a réalisée en FUT Champion. Énorme, donc du coup, franchement, j'en suis plutôt satisfait. Et du coup, on va passer rapidement, on va dire, à la case SBC parce que c'est vrai que maintenant, il n'y a plus grand chose. On va pas se le cacher. Il n'y a vraiment plus grand chose. Du coup, le seul truc qui était sorti, c'est Mascherano, c'est ça. Mascherano, donc qui a des belles stats à Mascherano, je trouve. Après, bon, 3 et 2, bon, c'est pas. Bon, après, normalement, c'est un MDC en même temps. C'est logique qu'il a peut-être pas beaucoup d'étoiles de geste technique. Sinon, 88 de détente, 82 d'endurance, franchement, c'est pas mal. Il vaut 70k, je crois, quasiment. Bon, c'est pareil, hein, mon conseil, ne le fais pas. Sinon, moi, j'ai fait au niveau, c'est les grosses affiches. Je faisais en JMAT, vous avez vu, je l'ai pas fait finalement. J'avais dit que je le ferais, et finalement, j'ai changé d'avis, je l'ai pas fait. Parce que je pense qu'à l'avenir, je vais récupérer énormément de super subs, notamment en carte rouge. Et au Gman, finalement, je m'en servirai pas. Donc, je me suis abstenu à garder mes joueurs dans mon club, ou mieux garder ça pour faire un truc beaucoup plus intéressant à l'avenir. Et du coup, il y a un nouveau SBC League aussi qui sont sortis, parce qu'il y a pas mal de SBC League. Il y a le SBC SCL, et là, ils viennent de sortir le SBC Ligue 1. Oh, par contre, les joueurs cette année, qu'est-ce qu'ils sont claqués, qu'ils mettent. Franchement, je trouve que c'est bien claqué. C'est con qu'on peut pas vous le montrer. Mais en tout cas, il est sur Fubin et les joueurs, ils sont hyper claqués. Franchement, je suis plutôt déçu. Là, les joueurs qui viennent de sortir, c'est Delaine et Maoulidon. Donc, franchement, c'est vraiment pas terrible. On va pas se le cacher. Franchement, c'est pas avec ça, en tout cas, que je vais jouer. Quoi. On va pas se le cacher. Que je sais pas, en tout cas, combien vaut le SBC. J'ai même pas vu parce qu'il vient de sortir il y a quelques instants. Du coup. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Après, est-ce qu'il y a des bons petits packs? Du coup, je découvre même avec vous pour savoir s'il y a des bons petits packs. Tu vois, par exemple, pack joueur électron Prénom, ça peut être pas mal. Après, il faut voir le défi de Monaco, combien il vaut. Après, Metz, Dijon, c'est pas terrible. Nantes, c'est pas ouf. Bordeaux, ils mettent un pack argent. Ils vous respectent pas, les Bordelais. Hein. Je vous le dis, hein, ils vous respectent pas du tout. Hein. Oh là là, mes pauvres Bordelais, ils vous respectent pas. Hein. Petit pack prime joueur or, même Lille, franchement, ils vous respectent même pas. Petit pack. Mais t'as un pack plus intéressant quand même, Yé. C'est quoi ces packs? Nice, petit pack joueur or, Nîmes, pareil. Franchement, les packs, c'est pas ouf. Marseille, ils mettent un pack joueur électron, vous êtes sérieux? Les Marseillais, on a vu quand même un pack joueur électron pour Marseille. C'est quoi ça? Et Lyon, ils ont mis quoi? Petit pack. Ouais, franchement, ils ne respectent même pas la Ligue 1. Ils ont découvert que la Ligue 1, c'était un championnat pété. Alors, il y a pareil, un pack méga. Oh, pareil, ils auraient pu mettre un pack méga rare quand même. Non, je sais pas, Yé. Bon, franchement, vous êtes des rats. Ils sont des rats. Après, c'est peut-être aussi à cause forcément du SBC avec les joueurs surtout qui a gagné. Les joueurs qui sont à gagner sont pas terribles. Je pense que c'est pour ça que du coup, les packs, c'est vraiment pas ouf. Mais c'est vrai que pour certaines équipes, quand même, les packs, ça va abuser quand même. Vous auriez pu mettre un petit pack un peu plus intéressant. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Bon, enfin, c'était tout en tout cas pour moi pour cette vidéo. On finit en rigolade, on va dire, cette petite touche d'humour. Bon, c'est vrai que notre pauvre Ligue 1, elle est quand même, a fait peur à voir. C'est vrai que si vous suivez un petit peu la Ligue 1 aussi, un petit court passage. Pas ouf notre championnat cette année, quoi. C'est vraiment un championnat très très bizarre et je pense que c'est peut-être à l'image que ce SBC League. Il est pas ouf. Enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère toujours en tout cas que ces vidéos te plaisent énormément, que la série continue à te plaire. Si elle continue à te plaire, bien évidemment, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci de ton soutien. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu recevras quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et on se dit à très très bientôt
pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!